Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection Un air fleuri de la Fée du Scrap. Et on va réaliser ensemble un mood board A4. Donc on en a déjà fait un en début de mois, format A5. Voilà, et là on va en faire un avec photos, papier, etc. Donc dans l'idée, je veux mettre deux petites photos comme ça que j'ai déjà prédécoupées à la taille de mes cases. Voilà, qui iront dans les petits ronds. Et ensuite, hop, elle n'est pas droite. Et ensuite, je voulais mettre un morceau de papier ici, un morceau de papier ici. Hop, comme ceci. Donc, c'est cela que j'ai choisi. Et puis après, je veux venir travailler les autres cases avec des pochoirs. Donc, c'est ce qu'on va faire en premier. Je vais d'abord fixer, hop, mon mood board sur ma table parce que sinon, le papier et le mood board vont se sauver constamment. Et après, ça fait des tracés qui sont pas propres. Hop là. 1, 2. Donc je vérifie que je suis bien dans le cadre d'abord avant de le positionner parce que si vous ne voyez pas quand je travaille, ça ne sert à rien. Hop là. Oula. Je l'ai mis un petit peu trop haut. Il va dépasser. Voilà. Donc je vais utiliser un mood board de la Fée. Je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé celui-là pour faire un mood board. Je ne me rappelle plus. Je me souviens plus. Je sais que j'en ai utilisé avec des ronds, mais je ne suis pas sûre d'avoir utilisé celui-là. Donc les moodboards de la Fée, il est toujours un petit peu plus grand en haut. C'est normal, c'est parce qu'il y a la partie où il y a l'écriture. Il faut bien le caler en bas et pas en haut. Sinon, du coup, il va être plus grand que... Vous aurez une bande en bas qui ne sera pas de la même largeur que les autres et ça ne serait pas très joli. Hop. Alors, ce petit scotch de masquage, il colle pas très fort pourtant, mais alors, pour le décoller de son support, à chaque fois, il faut se battre avec lui. Donc, je positionne toujours mon premier côté, je le plaque bien. Je m'assure d'être bien aligné et je viens mettre le suivant. Hop là. Donc j'ai dit, je vais venir donc ancrer cette partie-là et celle-là. Voilà. Donc j'ai choisi des pochoirs. Pour commencer, je vais prendre celui-ci, le pochoir pétale. Et je vais venir l'utiliser, mais pas tout droit. Voilà, je vais le mettre en biais, c'est ce que j'avais eu comme idée. Et je vais venir travailler avec la Shaded Lilac, donc la bleu violacée. Je vais prendre juste ma petite mousse. Hop, un petit sopalin pour nettoyer ma brossette après. Et je vais venir travailler comme ça. Alors, j'essaie de mettre que ça commence sur un angle, comme ça. Hop. Et je vais bien faire le haut. Et puis, je vais descendre un petit peu. Mais vous voyez, je le fais vraiment plus léger à des endroits. Et puis, je viens reprendre un peu d'encre pour en rajouter. Et là, je vais plus travailler ce que j'ai déjà, j'ai un peu en tête la déco que je veux faire. Donc là, je vais essayer de me mettre pareil sur un angle. Et je vais commencer à travailler par le bas. Et je viens jusqu'au ras de ce que j'avais travaillé tout à l'heure, mais avec l'encre au minimum, j'ai envie de dire. Voilà, en mettant le moins possible pour que ça ne soit pas trop foncé. Voilà, comme ça. Hop là. Donc là, j'ai fait mon petit fond. J'espère que vous voyez quand même parce que la couleur, elle est claire. Hop, donc celui-là, c'est bon. Je vais venir faire les deux du bas. Donc pour celui-ci, je voulais utiliser le pochoir Terrazzo que je trouve très joli. Il est très sympa, je trouve. Est-ce que j'utilise celui-ci ou l'autre? Ouais, si, je vais prendre le terrazzo, j'ai envie. Et je vais le faire avec le violet très foncé, là, avec le Villainouche Potion. Voilà, parce que je ne vais pas avoir de violet sur cette partie-là, dans la déco que j'avais en tête. Et comme tout à l'heure, je viens travailler. Je tire la couleur pour qu'il y ait des endroits qui soient plus clairs et d'autres beaucoup plus foncés. Et là, je viens faire toute ma case, par contre. Enfin, ou presque, en tout cas. Hop là. Donc là, mon pochoir, il n'allait pas jusqu'au bord. Donc ce que je fais, c'est que, hop, je dégorge un peu mon éponge. Et je viens travailler un petit peu sur le bord. Voilà. Histoire que j'ai vraiment le motif qui soit sur toute la longueur.
Je vais bien nettoyer ma brossette parce qu'après, je vais passer sur une couleur beaucoup plus claire. Hop, après, je voulais travailler avec la Tatrade Rose. Donc, elle est vraiment très, très claire. Donc, il va vraiment falloir que je nettoie ma brosse à fond. Je suis désolée pour l'attente. Hop là. Et en fait, j'ai repris un des pochoirs de la collection Un air japonisant que je trouvais magnifique. Qui fait un effet un petit peu de... comme des éventails ou des vagues. Je le trouve très beau. Et je trouve qu'il se marie bien avec le reste. Donc, je suis partie sur celui-là. Donc, c'est une couleur qui est ultra claire. Donc, il faut y aller franchement quand même. Il faut essayer d'en mettre parce que sinon, on verra rien. Donc, c'est pour ça que cette fois-là, je prélève vraiment plusieurs fois de l'encre pour qu'on ait un rendu qui se voie. Voilà, comme ceci. Hop. Ensuite, je vais venir prendre mes petits tampons de fond. Hop là. Donc, les 3 que je me suis acheté récemment. Donc, j'ai le mur de briques, l'effet page de livre et le texte. Je vais mettre un petit peu de texte sur celui-ci. Alors, par contre, je vais prendre la version oxyde pour tamponner. Et je vais faire un petit test parce que à chaque fois, mon texte, je le prends à l'envers. J'ai un don certain pour ça. Hop, je vais tester pour voir si je suis bien à l'endroit. Ouais, c'est bon. Donc là, je viens mettre un petit peu de texte dans ma case. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. J'en mets juste des tout petites touches, voilà, comme ça. Je vais venir ensuite, hop, je vais prendre une lingette, ce que je n'ai pas pensé. Hop. Et je le remets sur son petit support. Hop là. Ensuite, je vais venir prendre celui-ci, là, l'effet un peu page de cahier. Où est ma distress? Hop, elle est là, la Shadow Lilac. Alors, pourquoi je le replie? C'est parce que si je vais trop sur les bords après, quelquefois, ça peut arriver que du coup, je dépasse. Et c'est pas joli, je trouve. Voilà. Voilà. Juste comme ça, il n'y a pas besoin de plus. Et la Villainous Potion, oui, je l'ai bien en oxyde. J'ai eu un doute, j'étais pas sûre de l'avoir. Hop là. Hop, je nettoie. Hop. Alors, le mur de briques, je ne l'ai pas testé encore, voir le rendu. Je vais le tester quand même avant de venir en mettre par-dessus. Je voudrais pas que, comme c'est un fond un petit peu... déjà avec des motifs de base, des petits traits. Ah ouais, elle est foncée quand même. Hein. Elle est vraiment foncée. Donc, on va y aller doucement. Voilà. Ça suffit largement parce que la couleur est très sombre. Elle est déjà foncée d'origine, mais alors en oxyde, je trouve qu'elle est encore plus... foncée. Alors pour les tampons cling, je vous conseille de bien les nettoyer parce que sinon après, des fois on a des petits résidus de couleur qui restent. Et quand on tamponne, ça fait des mauvaises surprises. Hop là, donc là pour mes petits fonds, c'est fait. Hop, je vais prendre ma petite lingette et je vais... Non, je voulais enlever l'excédent, mais je risque de faire des bêtises, donc je vais rien faire du tout. Je vais tracer mes petites cases. En fait, j'aurais voulu nettoyer pour pas avoir d'encre sur les bords quand je vais venir tracer, m'en mettre plein les mains. Parce que du coup, après, on risque de tacher ailleurs. Hop. Donc là, je viens bien tendre sur le côté. Hop. Et pareil, j'essaie de le plaquer à fond sur toute la longueur. Hop là. Parce que l'autre jour, j'ai raté ma case et après, j'ai dû trouver un rafistolage. Hop là. Et enfin, la dernière. Alors celle-là, il faut que je fasse attention parce que je vais m'en mettre
plein les doigts, sinon je vais essayer de mettre mes doigts plus loin. Hop. Pour l'instant, pas de bêtises. J'ai pas trop mis les doigts dans l'encre en plus. Voilà. On devrait être... Ah, bah voilà. J'ai fait ma boulette. Bon, c'est pas grave, je trouverai quelque chose pour la cacher, c'est pas grave du tout. Donc là, j'ai fait toutes les cases que j'avais besoin de tracer. Les autres, je les tracerai une fois que j'aurai collé mes papiers. Donc, je vais venir coller mes photos déjà. Hop. Mes petites photos. Je vérifie que j'ai pas d'encre sur les doigts, je voudrais pas les tacher. Mes petits ciseaux pour le scotch. Et je vais venir mettre 2 petits morceaux de scotch derrière chaque photo. Je suis désolée si vous entendez aboyer, c'est mon bébé chien qui n'est pas content parce qu'un chat traverse son jardin. Donc il lui aboie après, mais en restant à 5 mètres parce qu'il est très courageux. L'autre jour, le chat a fait demi-tour, du coup il est venu voir ce que c'était cette petite chose qui aboyait sans fin. Et du coup le chien est parti et il était en train de pleurer devant ma porte d'entrée parce que le chat l'avait pourchassé. Bien évidemment, du coup il était terrorisé. C'est un petit chien de chasse croisée, mais il n'est pas courageux du tout, il a peur de son ombre. Hop, il faut bien que je la mette droite. Et bien dans sa case. Hop là. Impec. Donc ensuite, je vais venir coller aussi mes 2 papiers. Hop, comme ça, toutes les parties sont collées avant que j'enlève mon pochoir. Je vais prendre mon gros scotch qui colle bien. Hop. Et je vais venir mettre 2 petits morceaux derrière. Ça devrait être suffisant. Ou peut-être j'aurais dû en mettre qu'un et le centrer. Ouais, j'aurais dû faire ça. Voilà. Je vais juste rajouter un tout petit boost du coup sur celui d'à côté. Parce que sinon là, il va plaquer que d'un côté et pas de l'autre, ça sera moche. Hop là, voilà, comme ça. Hop, ce qui me reste, je le jette. Et je vais venir donc positionner mes 2 papiers. Ce qui me permettra après d'enlever le pochoir et de pouvoir tracer mes dernières cases et surtout de pouvoir venir travailler ma déco. Hop, la première. Ah, si je la mets dans l'encre, c'est pas une bonne idée. Donc faites bien attention, à chaque fois celui-là, il y a les petites cocottes, sinon vous allez avoir les cocottes à l'envers si vous ne le mettez pas dans le bon sens. Voilà. Et ensuite, je peux venir retirer délicatement pour ne pas faire de taches mon pochoir. Hop. Hop là. Impec. Je le mets plus loin pour rien salir avec. Hop là. Donc là, j'ai toutes mes petites cases qui sont faites. Je vais venir enlever mon scotch de masquage en haut et en bas. Comme ça, ça me permet de pouvoir bouger mon pochoir. Et je vais venir tracer tous les contours de mes cases. Hop. Alors, je vais le faire hors cam parce que ça prend du temps et que c'est pas intéressant. Alors, j'ai tracé tous les contours de mes cases en noir. Bon, là, j'ai fait une petite boulette, mais comme ça va être caché, c'est pas grave. Il y aura juste celle-ci qu'il va falloir que je trouve une solution, mais le trait est gros. Donc, j'espère que je vais trouver quelque chose pour le cacher. Parce que dans ma déco, je n'avais pas prévu ça. Donc, dans l'idée, sur ma partie du haut, je voulais mettre ma branche de magnolia et un petit papillon qui vole comme ça. Un petit arôme à côté de ma puce. À côté de mon autre puce, un petit feuillage qui retombe comme ça avec un petit APN. Là, sur la grande case, je voulais mettre 2 feuillages comme ça. Voilà, qui vont partir comme ça. Et mon papillon. Le grand papillon avec une petite bande de texte en bas. Là, je voulais mettre... Alors là, ça va être celle où ça va être le... Alors, j'ai testé mon nouvel alphabet. Hop, je vous le remonte. Ouais, si je l'aime. Celui-ci là, l'alphabet sur lequel j'ai craqué dans mon dernier haul fait. Donc, c'est l'alphabet artiste. Du coup, je voulais trop l'utiliser. Donc, je vais le mettre... pour faire le titre de ma petite page de moodboard. Donc là, je voulais mettre mes petites bandes et venir écrire le mot printemps. Donc j'ai déjà tamponné et imprimé et détouré toutes mes lettres. Et je trouve qu'il est rigolo cet alphabet parce que toutes les lettres sont pas de la même taille. Il y en a, elles font presque, c'est plus des majuscules. Il y en a, elles sont un petit peu biscornues. Je trouvais que ça changeait un peu. Printemps. Oups.
Voilà. Après, je le recalibrerai au niveau de la taille. Et puis, je voulais pouvoir mettre un petit papillon de l'ancienne collection de printemps de l'année dernière en déco. Et pour finir ici, je voulais mettre la fenêtre comme ça, avec le gros Monstera qui retombe en dessous. Et comme j'ai fait ma boulette, je le mettrai peut-être comme ça. Voilà. Comme ça, il cachera ma bêtise. Et la fenêtre, en fait, j'avais très envie de me prendre la tête. Donc, j'ai tracé le cadre de la fenêtre, tout simplement. Et après, j'avais envie, dès que je l'ai vu, d'évider ma fenêtre. Alors, c'est long, très, 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 très long. Mais du coup, ça rend plutôt joli. Et en fait, j'ai tamponné sur du calque tout un petit décor comme ceci. Voilà. Avec papillon, feuillage, un petit oiseau. Et en fait, je vais venir superposer ma fenêtre dessous. Voilà, comme ceci. Non, peut-être plus comme ceci pour que j'ai le papillon. Et en fait, j'ai calculé que mon petit oiseau, il soit en bas de ma fenêtre pour qu'on puisse faire comme s'il était posé sur la fenêtre. Et en fait, je voulais qu'on voit à travers comme si c'était à l'intérieur, il y avait une volière à papillons. Voilà, c'était mon idée. Donc, je vais venir aquareller sur mon calque, tout simplement, pour venir mettre en couleur tous mes petits éléments. Ensuite, je vais venir mettre voilà, un petit trait de colle tout autour sur ma base. Et ensuite, je viendrai donc coller ma fenêtre. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et puis après, je ferai mes autres colorisations hors cam et on terminera ensemble. Parce que sinon, ça va être un tuto de 5 heures. Mais je voulais m'occuper de cette partie-là avec vous. Donc, je vais prendre ma petite palette à couleurs. Je vais prendre mes différentes couleurs. Alors, le rose clair. J'en ai beaucoup parce que celui-là, il se voit très peu. Ensuite, le lilas. Mes deux teintes de vert. Donc, j'ai la crush d'olive et la peel paint. Hop. Et enfin, mon ton de rose. Donc, la Sat Water que j'avais choisi pour aller avec cette collection. Et ensuite, je vais venir travailler. Alors, mettez pas trop d'eau. Parce que je ne sais pas ce que ça peut rendre. Alors par contre, pour faire... j'ai fait la Versafine sur mon calque. J'aurais peut-être dû faire avec la Stazone. Parce que du coup, ça a été hyper long. Je crois que je l'ai tamponné il y a déjà 4-5 jours. Parce que j'avais eu l'idée tout de suite de tester. Je voulais voir ce que ça pouvait rendre. Et il y a encore des endroits où j'ai du transfert de noir si je mets les doigts dessus. Donc il faut faire avec une encre qui est adaptée. La Versafine, ça marche, mais par contre, il faudra compter un temps de séchage très très long derrière. Donc là, j'humidifie mon pinceau. Je vais pousser ça pour ne pas y salir, parce que c'est blanc. Et je vais venir commencer mes colos sur mon calque. Alors, je n'étais pas sûre que ça puisse marcher sur calque. J'ai fait quelques petits tests avant et ça fonctionne très bien. Et je trouve que ça fait super joli en plus sur calque. Les couleurs, elles ressortent vraiment pas mal. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais peur que du coup, le rendu, il soit moche ou que tout bave. Du coup, comme l'encre, elle avait du mal à sécher. Et puis non, une fois que c'est bien sec, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, la colorisation, elle ne pose pas de problème. Donc, je vais en faire certaines feuilles avec le vert très acidulé du Crushed. Et les autres, je vais les faire avec le Peel Paint. Histoire d'avoir deux tons de vert, je trouve que c'est plus joli. Hop là. Alors là, j'ai mis trop d'eau. Contre, éviter de mettre trop d'eau sur le calque. Sinon, ça risque après peut-être de le faire gondoler. Alors là, moi, j'ai pris un calque que j'ai acheté en magasin de bureautique basique. Je sais qu'il existe des calques très épais, encore plus épais que ça. Moi, c'est un 90 grammes. Donc, c'est vraiment pas très épais. Alors, celle-là, je ne sais pas si on la verra, mais au cas où, je la colorise. Ensuite, je vais venir faire mon papillon, le premier. Donc, je vais lui faire le bord des ailes en rose. Voilà, comme ceci. Et la petite vague en bas en rose aussi. Et ensuite, je vais venir prendre le lilas. Hop, le lilas pour faire l'intérieur de ses ailes. Je voulais qu'il y en ait un qui soit dans des couleurs claires et puis un autre avec une base violet beaucoup plus foncée. Hop là. Alors par contre, je m'amuse pas à essayer de faire des dégradés ou ce genre de choses. J'ai pas le level. Pas sur calque, je maîtrise pas assez la matière ni rien. Déjà, je suis pas aquarelliste d'origine, mais alors sur du calque,
je m'amuse pas trop à repasser plusieurs fois parce que j'ai peur qu'après trop d'eau, ça fasse une réaction qui soit pas bonne. Déjà, on voit que le calque il gondole un petit peu aux endroits où j'ai mouillé. Après, je pense qu'après séchage, je le mettrai peut-être un peu sous presse, 1 heure ou deux. Je pense que ça devrait être nickel. C'est sur ce calque-là aussi que j'embosse en général. Quand je fais de l'embossage, j'utilise aussi ce calque un petit peu plus épais. Parce que je crois que le standard qu'on trouve même en grande surface, on est sur du... Ah ouais, ça se voit quasiment. Le tatouage de rose, on va pas le voir. Ou très très peu. C'est pas grave, ça va quand même coloriser mon papillon, mais ça sera vraiment très très léger, quoi. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un petit ton de marron, même deux, pour faire le corps de mes petits papillons. Hop. Et hop, donc j'ai pris la broche corduroy et la vintage photo qui sera beaucoup plus foncée. Et du coup, celui-ci qui a le corps les plus clairs, je vais lui mettre la couleur la plus foncée. Et celui qui est le plus foncé, je vais lui mettre le brun le plus clair. Voilà. Et ensuite, il me reste à faire mon petit zozio. Mon petit zozio, je vais lui mettre un petit peu de couleur. Je vais le faire en orangé. Sa tête. Hop. Et puis, histoire de varier un petit peu, je vais lui mettre du bleu dans ses plumes. C'est pas les couleurs du combo, mais ça ira très bien avec un bleu bien clair. Hop là. Donc, les petites ailes du dessus. J'ai mis trop d'eau. Hop. Et ensuite, je reprends un petit peu d'orange pour faire la petite queue qui dépasse. Voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc là, je vais laisser sécher, vous verrez mieux avec le fond blanc derrière. Je vais laisser sécher un tout petit moment. Si je vois que ça gondole, bah, je mettrai sous presse avant de filmer la suite. Et puis après, on va monter, on va faire l'assemblage de notre petite fenêtre. Alors, j'ai laissé sécher un bon moment. Quand je touche, ça a l'air sec. Donc, on va passer à la création de notre petite fenêtre. Donc, je vais prendre ma fenêtre et je vais venir m'amuser à mettre des petits points de colle un peu bas. Ah si, ça y est, ça sort. Hop, 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 hop. Alors, faut pas hésiter à en mettre un peu partout si vous voulez que ça tienne bien. Hop, hop, hop. Je vais essayer d'en mettre un petit peu sur tous les croisillons et puis tout autour. Hop, je suis désolée, c'est un peu long, mais c'est une étape obligatoire. Si je mets pas de colle, bah, il n'y aura rien qui tient. Par contre, il va falloir que je fasse attention à ne pas trop mettre mes doigts par-dessus pour éviter de faire baver trop la colle. Oups. Alors, c'est tellement fin que du coup, j'ai déjà mis les doigts dans la colle, forcément. Donc, je vais venir positionner ma fenêtre de manière à ce que le petit oiseau soit là où je le souhaite déjà, parce que c'est lui qui va me déterminer un peu la position. Voilà. Hop. Alors, c'est pas droit. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un mouchoir ou un sopalin, ce que j'ai de plus près. Et je vais venir plaquer ma fenêtre par-dessus. Sans mettre mes doigts qui pourraient faire des taches après. Un peu partout. Voilà. Hop. Donc, il n'y a qu'en haut que ça n'a pas plaqué. Je vais venir maintenant prendre mes ciseaux qui sont là. Je les avais perdus en route. Donc, prenez bien le temps de bien tout plaquer partout pour que ça se tienne. Et ensuite, je vais venir recouper autour de ma fenêtre. Alors, l'avantage, c'est que c'est une forme très basique une fois qu'on ne s'occupe plus des petites cases à venir vider. La forme, elle est très rapide à découper. Voilà, parce que le tour, j'en ai pas besoin. Plutôt que de tout coller, ça sert à rien. Je vais directement le retailler. Hop. Et puis, je vous montrerai ce que ça donne de plus près
l'effet un peu vitrail que je voulais avoir. Alors, on est bien découpé, bien sur votre trèpe, sinon ça fera pas joli s'il y a quelque chose qui dépasse autour. Hop, je vais enlever la colle qui traîne. Et voilà à quoi ressemble mon petit vitrail. Ah, j'aime trop, c'est exactement ce que j'avais en tête. Je suis contente parce que j'avais peur que ça ne rentre pas du tout ce que j'avais envie. Et maintenant, je vais faire la même opération pour pouvoir venir coller sur mon support. Ah zut, j'ai dépassé. Flûte. Bon, après, c'est de la colle qui en séchant est transparente. Donc, il n'y a pas mort d'homme. Mais je vais essayer de pas trop dépasser. Oh, punaise, j'en ai mis trop. Et après, je vais venir faire mes petits angles comme ça, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Bon, là, c'est tous dans le même parce que du coup, c'est plus facile. Hop, autour des petites arches. Et puis après, je vais venir mettre un ou deux petits points comme ça, par-ci, par-là. Hop là. Peut-être un là, sinon ça va pas plaquer. Et ensuite, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Et de venir le positionner sur mon support. Hop là. Donc là, je vais... L'avantage de la colle, c'est que je peux bouger un peu. Et ensuite, je viens plaquer. Voilà. Et voilà, notre petite fenêtre est faite. Ah, ça rend trop mignon, j'adore. J'espère que vous verrez bien à la retour cam. Parce que je vois pas bien moi ce que je vous montre. Mais en tout cas, moi j'adore, ça fait trop mignon. Donc maintenant, je vais faire toutes mes petites colorisations. Nettoyer ma table parce que j'ai mis un peu de colle de partout. Et puis on se retrouve pour faire l'assemblage du mood board dans quelques secondes. Alors, j'ai fini hors caméra toutes mes petites colorisations. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Hop. Donc voilà ce que ça va donner. Et maintenant, on va passer au collage. Il n'y a que les lettres, je ne les ai pas encore encollées. Je ne sais pas encore comment je vais pouvoir les coller parce qu'elles me paraissent un peu fines pour être collées au scotch. Je vais faire toutes les autres parties et je ferai en dernier la partie avec les lettres, parce que je ne sais pas trop comment coller les lettres. Elles sont grosses, donc j'ai peur qu'à la colle, ça ne tienne pas bien. Mais je vais réfléchir pendant que je fais le reste. Donc je vais déjà commencer par ma partie du haut. Hop. Hop. Donc je la mets qui parte bien du bord. Hop là. Et ensuite mon petit papillon par-dessus. Franchement, j'adore les mood boards. D'ailleurs, j'ai vu une publi d'une copinette scrap où elle a utilisé un mood board qu'il me semble que je n'ai pas. Faudra que je vérifie. Mais du coup, je vais être obligée de le commander, bien évidemment. Non, pour de vrai, j'adore les mood boards. Je trouve que vraiment, c'est super beau. Ensuite, donc, celui-ci, je vais commencer par coller mes feuilles. Hop là. Donc, je vais mettre la petite ici et la grosse par-dessus. Hop. Hop. J'ai super mal au doigt. Je me suis coupée. J'ai mis la main dans le pot où j'ai tout mon petit matos de scrap. Et en fait, je me suis plantée là, à l'intérieur de... Sous l'ongle, je me suis planté mon scalpel cutter de précision, quoi. Et du coup, j'ai découvert que c'était pas du tout agréable. Donc, je vous déconseille d'essayer. C'est franchement pas sympa. Et en fait, j'ai pas senti tout de suite. Ça m'a piqué, mais je me suis pas rendu compte que voilà, je m'étais vraiment fait mal. Enfin, fait mal. Il n'y a rien de dramatique, mais c'est pas agréable. Et en fait, bah, ça fait super mal, quoi, cette connerie. Du coup, dès que j'appuie sur le doigt, bah, ça me fait super mal. En plus, c'est la main droite, donc comme par hasard, c'est la main qui scrape. Parce que l'autre, elle sert juste à tenir le papier. Hop là. Donc, mes petites fleurs. Ah, je vais les décaler un peu, je veux pas qu'elles dépassent du mood. Là, j'ai oublié de coller en haut. Donc, le petit appareil photo, je vais le laisser là. Hop.
Je l'ai fait dans les tons un peu brun, brun jaune, quoi. Histoire que il soit raccord avec la couleur de la case à côté. Ensuite, qu'est-ce que je peux coller? Bah ça. Hop. Et le grand papillon. Hop. Ah, j'ai oublié de recouper la petite bande blanche autour. Et j'aime pas. Oups. Bon, j'ai pas du tout découpé droit, je fais des bêtises. Hop là. Donc comme ça. Je vais le mettre en bordure de case. Hop. Ensuite, je vais venir coller ma grande Monstera qui me permettra de camoufler ma petite bêtise. C'est ce qui est magique dans le scrap, c'est que les bêtises, c'est pas très grave parce qu'il y a toujours un système, que ce soit pour une structure d'album, pour autre chose, il y a toujours moyen de rebondir et de faire quelque chose de sympa. Enfin, d'essayer en tout cas de faire quelque chose de sympa. Et pour finir, je vais coller ma petite fenêtre vitrail. Franchement, je suis trop contente de la fenêtre. Vous me direz si ça vous a plu cette idée. En fait, ça m'est venu direct quand je l'ai vue, mais je ne savais pas du tout si ça pouvait rendre quelque chose de joli. Et franchement, j'y trouve joli, donc je veux bien avoir votre retour là-dessus, parce que je vous la remonte d'ailleurs, parce que je l'aime trop, ma petite fenêtre. Je trouve que ça fait vraiment un effet sympa. Alors, vous cachez la petite bêtise que j'ai fait là. Un petit peu plus bas. Voilà, comme ça. Impeccable. Et voilà, comme ça, tout est collé, sauf ici. Donc, je vais faire ça maintenant. Ça va me permettre de délimiter les endroits où je vais pouvoir poser mes petites lettres. Hop, je vais juste le tourner sur le côté. Je vais être juste en dessous du trait, pas dessus. Et mon petit papillon qui va par-dessus. Alors celui-ci, c'est la collection de printemps de l'an dernier, en fait, que j'ai repris. Et enfin, ma petite bande du bas. Ces tampons bordure, je pense que vous allez les voir souvent parce que je les aime trop. Je trouve que l'idée, elle est super d'avoir fait des tampons bordure, c'est super sympa. Hop là. Donc là, j'ai tout collé. Je vais jeter mes petits bouts de papier parce que sinon, à chaque fois que j'oublie, je les laisse, je bricole à côté et je les balance tous par terre. Donc après, je passe une demi-heure à essayer de les récupérer. Donc là, je vais essayer de repositionner mes lettres pour voir où elles vont atterrir. Je voudrais que ça soit à peu près tout à la même hauteur. Voilà, comme ça. Je vais essayer avec le double face fin. On va voir si ça peut le faire. J'ai peur que ça soit vraiment trop fin. Peut-être en mettant du double face fin et en le faisant, en le rabattant après, là où il va dépasser. Ça va être chaud, il est vraiment plus grand. On va tenter le coup, voir si ça peut le faire. Après, si ça marche, je vais le faire hors caméra et puis on le collera ensemble parce que là, sinon ça va prendre... Enfin, je vous montrerai le rendu final plutôt. Ouais, ça va être... C'est un peu galère quand même. Il faut venir abattre le scotch 50 fois, c'est pas super. C'est pas super, super. Bon, après là, on voit plus le scotch. Mais du coup, c'est un petit peu long. Mais c'est pas mal. Ouais, effectivement, ça tiendra bien. Bon, je vais faire ça, puis je vous montre le rendu. J'ai collé toutes mes petites lettres hors cam. Je vais juste dézoomer d'un cran. Voilà, pour que vous ayez un rendu vraiment net. Et je vous montre de plus près le mood board terminé. J'adore cet alphabet, franchement, il est trop beau. Et voilà, ce petit mood board est terminé. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, je vous fais de très gros bisous. On se retrouve très vite pour un dernier tuto avec la collection en air fleuri. Bye bye!